Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique à bord du Deneb en préparation de la Transat Retour. Alors la Transat Retour au mois de mai, j'ai croisé hier des marins qui l'appréhendent. C'était leur première Transat aller et la Transat Retour, ils s'en font une montagne. Alors c'est sûr, il y a une première semaine un peu compliquée à passer, durant laquelle il faut avancer un peu plus auprès, donc un peu plus gîté, dans un inconfort un peu plus grand que si on était au strict portant, le bateau bien stable sur sa base, sur son arrière. Là, pendant une semaine, il va falloir remonter jusqu'à ce que l'Alizé influe du sud vers le nord, puis peu à peu vers l'ouest, pour nous propulser vent arrière vers les Açores. C'est un petit moment scabreux, mais en général, ça se passe bien. C'est quelque chose d'un peu plus simple souvent que la Transat aller, moins venteux, plus calme, à condition de ne pas remonter trop nord et d'aller affronter les tempêtes du nord. Je prépare la Transat Retour et je tiens à rassurer les marins pour qui ça sera la première fois, à leur dire qu'on s'en fait une montagne, que ceux qui disent c'est dur sont des vilains colporteurs de fake news, c'est pas si dur que ça, et quel plaisir d'arriver aux Açores, en vue des Açores à Ponta Delgada, de pouvoir explorer cet archipel extraordinaire, un archipel où à chaque fois que j'y suis allé, je me suis dit, j'aimerais beaucoup m'y installer. C'est un archipel qui fleure bon, le climat tempéré, ensoleillé, avec des gens extrêmement courtois, sympathiques, avenants, une vie qui paraît agréable et qui l'est de fait. Je n'y suis jamais allé en hiver, j'avoue. En hiver, ça doit être une autre paire de manches. Alors, quand l'anticyclone des Açores est bien installé à partir du mois de mai-juin, on peut dire que la vie est douce, même si souvent il y a beaucoup de vent, mais les mois d'hiver ne doivent pas forcément être faciles. Cela dit, la Transat Retour, non, c'est pas si dur que ça, c'est du fake news, et croire que c'est dur, c'est être complotiste. Oui, complotiste. C'est un peu là où je voulais en venir aujourd'hui. Je suis, moi, complotiste et catalogué comme tel. Parce que, comme je l'ai dit et répété sur cette chaîne, je ne crois pas un mot du narratif de nos maîtres, pas un mot. Enfin bon, évidemment, ce qui sort de la bouche de Macron, ça suinte le mensonge systémique. Cet homme, c'est un mensonge incarné, sa personne même est un mensonge. Quand il dit bonjour à quelqu'un, c'est un mensonge. Ça commence dès le début de sa journée. Cette fausseté dans les gestes et la manière, c'est un mensonge incarné. Donc comment croire un mot de ce que cet homme raconte? Existe-t-il encore un Français qui croit un mot de son baratin, quel qu'il soit? Quel qu'il soit. Je veux bien que vous me disiez en commentaire, bah moi, de temps en temps, je trouve qu'il dit des choses sensées, j'y crois. Bah moi, pas un mot. Alors quand est-ce qu'on devient complotiste? Quand est-ce qu'on devient complotiste? Alors, pour ma part, ça a été un choc extrêmement violent qui s'est déroulé en plusieurs étapes. La première, c'est de m'apercevoir que la théorie de l'évolution est impossible, que ce ne peut être la vérité. Alors je suis un pur produit mixte des écoles laïques et républicaines et des écoles chrétiennes. J'ai connu les deux. Et oui, parce que mon père étant militaire, nous déménagions tous les 2 ans et puis j'allais à l'école où prenait sans poser de questions. Mais dans toutes ces écoles, nous avions droit à l'exposé de cette vérité suprême qu'est l'évolution intégrale. Et même dans les écoles chrétiennes, je me souviens très bien, en CP, CE1, CE2, nous avions au-dessus du tableau de la classe cette magnifique bande qui représentait l'amibe sortant de l'eau, se faisant pousser des pattes par sa propre volonté et la nécessité absolue, puis tout d'un coup se mettant à respirer l'air plutôt que dans l'eau, et puis tout d'un coup se transformant en mammifère, et puis tout d'un coup se transformant en singe, et puis le singe se transformant en homme. Alors quand on découvre que cela est totalement impossible, c'est impossible statistiquement, sur un laps de temps aussi court que les milliards d'années que l'on accorde à la Terre aujourd'hui, c'est impossible. Ce genre de mutation non récessive et conduisant à un être tel que l'homme à partir d'un être unicellulaire, statistiquement, c'est totalement impossible. On l'aurait vu de nos yeux si cela était possible. Il y a une complexité dans le corps humain qui rend statistiquement impossible ces sauts d'espèces continus, permanents, et qui conduisent d'un être unicellulaire, d'une première apparition de la vie à l'homme. Statistiquement, c'est impossible. On n'aurait pas à chercher, si c'était le cas, le chaînon manquant.
il y aurait autour de nous quantité de chaînons non manquants. Ils seraient là sous nos yeux. Nous aurions l'amibe sortant de l'eau, se faisant pousser les pattes. Nous aurions la transition parfaite entre le singe et l'homme, quoique parfois on se demande si elle n'est pas là sous nos yeux. Mais bon, restons catholiques les amis et pensons que nous sommes tous, qui que nous soyons, enfants de Dieu, voués à un même destin, celui de la vision béatifique. N'en déplaise aux méchants, vilains nazis ariens qui pensent que leur race est supérieure. Ceci étant dit, l'expérience scientifique démontre au contraire que les espèces sont stables, parfaitement stables, et ont même tendance à subir une dégradation de leur matériel génétique. Depuis le temps que les hommes multiplient les drosophiles, il y a plus de générations de drosophiles ayant été expérimentés, sur lesquels ont été pratiquées des tentatives de mutation, qu'il n'y aura jamais de génération d'hommes. Et pourtant, jamais aucun scientifique n'est parvenu à faire d'une drosophile autre chose qu'une drosophile. Alors ils font des drosophiles sans pattes, sans yeux, avec plusieurs paires d'ailes, que sais-je, de couleurs différentes, mais ce sont encore des drosophiles et toutes les mutations provoquées sans exception étaient et sont récessives et ne se transmettent pas. Et on assiste à la même chose pour les hommes. Quelle est la raison qui ferait qu'un singe se verrait pousser soudain une intelligence? Alors évidemment, nous avons l'explication de 2001, l'Odyssée de l'espace, la stèle magique apparaissant soudain au milieu du désert et conférant au singe l'esprit métaphysique. C'est absurde, convenez-en. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas aujourd'hui revenir sur les arguments anti-théorie de l'évolution, car ils sont nombreux, car d'autres l'ont fait avant moi, mais c'est un saut dans le complotisme que de ne plus y croire. Je n'adhère plus à la théorie de l'évolution par le fait même de son impossibilité systémique. C'est aussi impossible qu'une vérité sortant de la bouche de M. Macron. La théorie de l'évolution est une farce. Alors vous allez me dire, oui, mais alors? Eh ben alors Dieu crée, ne vous en déplaise. Je ne suis pas Dieu, je ne connais pas la modalité, comment il procède. Je sais qu'une parole et cela est, que dans le dessein de Dieu, l'univers entier est une horloge parfaitement réglée et créée dans un acte éternel. Nous sommes les dépositaires de cette création en tant qu'êtres créés à l'image de Dieu, donc voués à un destin éternel, à la vision béatifique. La découverte un jour que la magnifique fresque que nous avions au-dessus du tableau dans toutes les classes de la République était une farce m'a fait entrer de plein pied dans le complotisme. Alors après, les questions s'enchaînèrent et furent de plus en plus nombreuses, à commencer par, alors ça remonte à pas si loin que ça, le 11 septembre 2001. Comment se fait-il que des tours s'effondrent sur elles-mêmes comme ceci, alors que ce n'est jamais arrivé sous l'impact d'avions? Comment se fait-il qu'il y ait un trou dans le champ à Shanksville sans débris d'avion, ou un trou rond dans le Pentagone sans l'impact des réacteurs et des ailes? Les questions se posent, je ne vais pas revenir là-dessus. Comment se fait-il que l'on ne retrouve dans les débris qu'un seul objet et en état correct, le passeport d'un terroriste? Avouez qu'il y a là de quoi rigoler. Question complotisme et question question questionnante, il y a matière avec les histoires, les baratins dont nous gratifient nos maîtres. Il y a la Lune, le réchauffement climatique. Alors avant c'était le refroidissement, je me souviens très bien du refroidissement, le trou dans la couche d'ozone, la montée des océans, etc., etc. Puis alors là, nous avons été servis de 2020 à 2022 avec la psychopandémie, le psychodélire pandémique, et puis là ça recommence, et c'est sans fin d'ailleurs, le délire guerrier. Oui, je suis complotiste. Alors, complotiste dans l'esprit des fact-checkers, c'est la personne qui ose remettre en question le narratif officiel. Mais dites-moi en commentaire, qui croit encore, qui gobe encore une seule seconde à ce narratif officiel, quelle qu'en soit la matière, quel que soit l'angle abordé par ce narratif? Qui croit encore une seconde à ce que nous racontent ces maîtres? Qui n'est pas complotiste? Qui est là à dire mais non, tout va bien, ces gens nous veulent du bien et nous disent la vérité. Ils nous disent la vérité sur tous les sujets, sans exception. La picouse à effet secondaire mortel, je vous le rappelle, est sûre et efficace. Qui ne peut pas me témoigner de mort dans sa propre famille?
parmi ses amis, dans son entourage, dans son village, dû évidemment à cette picouse à effet secondaire mortel, sûre et efficace. Combien de ces picousés à effet secondaire mortel ont attrapé des formes un peu plus aggravées que la moyenne de ce fameux virus fabriqué en laboratoire? Qui croit encore un mot de ce que nous raconte BFM TV, France Inter? Voilà, donc moi, oui, je suis complotiste, champion du monde de complotisme, je le revendique, et ce rayon paralysant ne paralyse plus personne aujourd'hui. Le complotisme, on va dire, et la respiration de l'intelligence. C'est de salubrité publique d'être complotiste, de ne plus gober un mot de ce que nous racontent nos maîtres. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous-même êtes complotiste. Venez en commentaire discuter de complotisme. Le complotisme maintenant, bien oui, c'est l'équivalent de la raison, du minimum de l'intelligence exercée. Taxer quelqu'un de complotiste, c'est lui accorder le bénéfice de l'intelligence. N'oubliez pas qu'il y a un lien Tipeee. Si vous cliquez sur le petit plus, là, vous verrez le lien Tipeee dans la description, juste au sommet de la description. Le premier lien, c'est mon lien Tipeee. Abonnez-vous et à demain peut-être.